Dans un monde où tout bouge vite, où les tendances ne cessent de changer, quelle culture nous voulons adopter en tant qu'Église Boom? On aimerait t'emmener avec nous dans une nouvelle série de prédications où on va voir comment on peut créer une atmosphère des royaumes, des valeurs du royaume de Dieu. Et pour ça, on va voir 4 points ensemble. Le premier, ce sera l'honneur. Le deuxième, ce sera la générosité financière. Le troisième, la famille. Et pour finir, l'excellence. Bienvenue dans notre nouvelle série de prédications. Alors aujourd'hui, on va thématiser le sujet « Nous sommes une famille ». On est convaincu que l'Église, au-delà de ces 4 murs, au-delà de ces lieux géographiques, c'est des personnes comme toi et moi. Et ensemble, on forme une Église. Et on va thématiser cela aujourd'hui dans cette prédication. On va avoir beaucoup de points très, très pratiques. On regarde qu'est-ce que la Bible dit sur ce système de rassemblement, sur cette pensée qui forme l'Église aujourd'hui, parce que ce n'est pas quelque chose que nous, on a inventé, ce n'est pas quelque chose que c'est une doctrine qui a été inventée. Non, c'est l'Église, c'est la Bible qui nous parle de ce système, de cet bienfait que les chrétiens se rassemblent les uns avec les autres. OK? Alors, j'aimerais bien vous donner un petit exemple de ce privilège en fait, que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut critiquer un peu des choses en mode « ouais, mon église c'est ça, mon église c'est ça, ouais, nous on chante ça, nous c'est plus moderne, nous c'est plutôt ça ». En fait, on peut avoir plein de choses qu'on aime ou qu'on aime moins. Tu peux avoir des choses super bien vécues avec l'église, mais aussi peut-être tu as vécu des déceptions avec l'église. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien nous amener un peu dans cette racine de base. Pourquoi l'église est une famille et pourquoi c'est un énorme honneur d'en faire partie de cela. Je ne sais pas si toi, tu as déjà pris une fois l'avion. Moi, ça m'arrive de temps en temps, je prends l'avion. L'été passé, j'avais le privilège et l'honneur de partir avec l'avion avec mon épouse à Singapour. Et tu connais ça, si tu as déjà fait des longues distances un peu, quand tu es dans l'avion, tu prends l'avion régulièrement, que ce soit de petites distances ou de longues distances, tu es assis et en fait, ça dépend un peu de la compagnie aérienne laquelle tu prends. De temps en temps, tu as un peu plus d'espace, un peu moins d'espace. De temps en temps, tu aimes la bouffe, tu n'aimes pas trop la bouffe. Et tu connais ça, tu te plains un peu. Ouais, non, franchement, c'était beaucoup trop serré. Non, j'aime pas trop. Ils m'ont servi du poulet avec des trucs, mais j'aime pas trop ça. Tu connais ça, tu es assis dans l'avion et à ton retour, tu te plains de mille choses. La clim est toujours trop froide, du coup, je dois baisser. Les sièges, c'est trop serré, je n'ai pas de place, et tel, et tel, et tel. On arrive de se plaindre. Je ne sais pas, peut-être je suis seul et tu dis, ben non, moi je ne fais jamais ça. Mais peut-être tu te retrouves là-dedans, que tu t'es déjà plaint à un moment donné quand tu es dans l'avion, soit la nourriture, soit les sièges, soit je ne sais pas quoi. Mais imagine-toi juste, on est en train de parler du fait que nous sommes à je ne sais pas combien de milliers de mètres dans l'air, dans une boîte en métal, on vole, on peut aller aux toilettes là-bas, on peut manger là-bas, tu peux regarder des milliers de films dans l'avion, tu peux dormir, il te propose des coussins, il te sert la nourriture, il t'amène des boissons à volonté. Et malgré tout ça, on arrive encore à se plaindre pour « oh, j'ai pas trop aimé ça, j'ai pas trop aimé ça ». Parce qu'on oublie le privilège et l'honneur de voler d'un point A à point B dans un luxe énorme. Parce que, et là on revient à la racine, parce qu'il y a des années, il y a des hommes et des femmes qui ont laissé littéralement leur vie pour construire et développer le système d'avion. Les personnes, ils ont essayé, ils ont tout mis en œuvre et en place pour construire les premiers prototypes des avions, pour voler, pour enfin, à travers des multiples chutes et des échecs, trouver la manière comment une boîte en métal peut voler, ou à cette époque encore du bois. Et imagine-toi, des personnes ont perdu leur vie littéralement, que toi et moi aujourd'hui, on a la facilité de se mettre dedans, tatatam, ouais, toujours du retard, franchement, ils m'ont annulé. On oublie de temps en temps que des personnes ont laissé leur vie, que toi et moi aujourd'hui, on est dans l'air, on a tout ce qu'il nous faut pour arriver d'un point A à un point B. Mais c'est un énorme privilège. Pourquoi je te raconte ça? Parce qu'avec l'Église, c'est exactement la même chose. Littéralement, il y a des personnes qui ont laissé leur vie, que l'Évangile est
Cette tradition que la Bible nous amène de se rassembler, de partager le pain, de partager l'amour, de partager tout ce que nous avons, le concept de l'Église, frères et sœurs, une famille, de partager cela, que ça traverse de génération en génération, de génération, que toi et moi aujourd'hui, on oublie de temps en temps cette notion d'honneur que nous avons de se rassembler en tant qu'Église, parce qu'on dit « ouais, j'aime pas trop les chaises, oh, le café il n'était pas bon, la musique, Hey, oublions jamais d'où on vient, que des personnes ont donné leur vie, que toi et moi, on peut avoir cet honneur de se rassembler. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien regarder avec nous ce concept de l'Église, tout avec cet aspect de reconnaissance et honneur envers ceux qui ont laissé leur vie pour qu'on puisse en arriver là aujourd'hui. On regarde une fois ce concept en Actes des Apôtres 2, 41, 42 et 6. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons en prenant la nourriture avec joie et simplicité. Le concept qu'on voit là, c'est un mot qui s'appelle ecclésia. Ecclésia, c'est un mot grec qui veut dire ceux qui sont appelés en dehors pour des rassemblements, ceux qui sont appelés et de se rencontrer ensemble. Ça, c'est le concept de l'Église. Et ça m'amène à ce point de dire l'Église n'est pas un lieu où je vais ou un événement où je participe. L'Église est une famille spirituelle dans laquelle j'appartiens. Ce n'est pas un lieu ni un événement où je vais, mais c'est une famille spirituelle dont j'appartiens. Et ça fait une énorme différence. Maintenant, j'aimerais bien regarder avec vous les 6 points ensemble pourquoi l'Église et le rassemblement est les relations les plus importantes que ce monde n'a jamais connues auparavant. Point numéro 1, l'Église est la famille de Dieu. Littéralement, Dieu, il a une famille et cette famille, c'est son Église. On peut lire en 1 Jean 3, 1. « Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. » Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Alors, si tu as un père, il a ses enfants, ça s'appelle un concept familial. Tu es enfant de Dieu. Je ne connais pas du tout la notion que tu as avec ton père ou avec ta famille ou autre. J'aimerais bien te dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour toi. Il t'aime plus que tout, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu, il a donné son Fils unique, que toi et moi, on peut avoir ce concept d'une famille saine, en bonne santé, qui a un amour inconditionnel qui traverse ton cœur, tête aux pieds, corps, âme et esprit. Et c'est ça qu'on appelle la famille de Dieu. C'est son Église. Ça veut dire, point numéro 1, l'Église est la famille de Dieu et tu es son enfant. Point numéro 2, l'Église est un fondement et un appui. 1 Timothée 3, 15. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'Église? Ça veut dire la maison de Dieu, qui est l'Église? Du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, je ne suis pas architecte, mais je crois une colonne. C'est quelque chose d'important dans la construction d'une maison. C'est Dieu, le Dieu vivant, qui est sa maison et son Église. Et son Église est la colonne et l'appui dans la vérité. Pendant les vacances scolaires, avec mes enfants et mon épouse, on a fait la patinoire. Aujourd'hui, je suis sur un sol solide. Et cette sol solide, dans ta vie, dans ma vie, peut représenter tellement de choses. Peut-être un CDI, c'est quelque chose qui te donne un appui fort. Ça te donne une assurance, ça te donne quelque chose de solide. J'ai un CDI, j'ai assez d'argent, j'ai peut-être des amis, ton cercle relationnel, c'est ta sécurité. Il y a des milliers de choses dans nos vies qui essaient de nous donner un sentiment de sécurité ou un appui, quelque chose où on se sent solide. Tu étais en mode intérim, ou je ne sais pas quoi, maintenant tu as ton CDI, tu te sens solide, tu te sens en assurance. Mais la Bible dit que tout va disparaître un jour, mais en fait, son Église, c'est notre appui et c'est notre colonne, parce qu'il y a Dieu qui habite là-dedans. Et nous, on a fait la patinoire et en fait, quand tu te rends compte, là, le sol, il est solide, mais quand tu es sur la glace,
d'un coup, tu dérives à gauche, à droite et tu manipules ton corps à gauche, à droite parce que le sol n'est plus du tout si solide que ça. Tu glisses à gauche, à droite. Et de temps en temps, on peut dire, en fait, les finances, la santé, des milliers de choses où on pense c'est notre assurance, au final, c'est hyper glissant parce que ça peut venir et partir du jour au lendemain. Mais la seule chose qui reste stable est ce que Dieu construit, entre autres, sa maison et son Église. La troisième chose, Jésus a donné sa vie pour l'Église. Et oui, Jésus n'est pas mort pour une association ou une charité ou autre chose. Il a donné littéralement sa vie pour son Église. Il y a une énorme importance que Jésus a mis là-dedans. On peut lire en Éphésiens 5, 27. Non, désolé, Éphésiens 5, 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé son Église. Il a donné sa vie pour elle. Ça veut dire littéralement, Jésus-Christ a donné sa vie pour son Église. Il s'identifie tellement qu'il n'a pas donné sa vie pour une cause humanitaire, pour son Église. Et oui, là c'est marqué, Marie, aimez vos femmes. Je sais, tous les femmes, vous pouvez le souligner là maintenant. N'oubliez surtout pas de souligner aussi les versets juste avant. Quand tu feuillettes un peu dans la Bible, tu vas voir de quoi je parle. Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Ça veut dire littéralement, il a donné sa vie pour son Église et pas pour autre chose. Et aussi, oui, nous, en tant qu'hommes, on a cette responsabilité en fait de se donner à fond. C'est ça, l'amour inconditionnel, elle se donne. Elle ne réclame pas, elle se donne. La Bible souligne dans un autre verset, la plus grande preuve d'amour est quand quelqu'un donne sa vie pour ses amis. Et c'est ça ce que Jésus nous a pas juste enseigné, mais il nous a montré, et entre autres, il a donné pour son Église. Point numéro 4, l'Église montre Jésus dans sa splendeur. Eh oui, Jésus se manifeste et doit se montrer au travers de l'Église, au travers de toi et de moi. Éphésiens 5, 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Ça, c'est notre mission, ça, c'est notre devoir. Pardonnez-vous les uns les autres, regardez qu'il y a la paix qui règne, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'on représente la gloire de Dieu, on représente Jésus-Christ dans ce rassemblement, dans cette communion qui s'appelle l'Église. On a un devoir de se pardonner, on a un devoir de créer l'unité, de s'aimer les uns les autres. Parce que tout le reste, le monde peut le faire aussi. Tout le reste, on ne doit pas, je ne dois pas faire un grand effort pour me disputer. Mais pour l'unité. Et c'est là où on retrouve Jésus-Christ dans sa splendeur, quand l'Église est unie, quand l'Église représente les valeurs du royaume de Dieu. Cinquième point, l'Église et sa parole existent pour l'éternité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Éphésiens 3, 21. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tout le temps et pour toujours. Dans une autre version, on peut lire 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et oui, la personne à qui tu penses là maintenant qui est avec toi à l'église, imagine-toi, elle sera avec toi pour toujours. Parce que c'est ça le concept de l'église. Et maintenant, si tu dis, en fait, j'ai un problème avec lui, j'aimerais pas qu'il reste avec moi toujours, mais règle le problème. Parce qu'on représente la splendeur de Jésus-Christ et l'église est éternelle. Ça veut dire tout ce que tu n'as pas géré maintenant, mais tu auras géré éternellement. Et l'église existe pour toujours, ça veut dire toi et moi, les frères et sœurs, comme on appelle ça, la famille. L'église existe pour toujours. Et c'est ça où je veux mettre le point dessus qu'on comprend et on met en honneur et on est reconnaissant pour ce qu'on a en fait. De temps en temps, on est tellement facile à critiquer des petits détails parce qu'on oublie l'image éternelle, qu'on est au-delà et qu'on bâtit quelque chose de beaucoup, beaucoup plus en long terme et beaucoup plus solide de ce qu'on connaît, parce que tout ce qu'on connaît, c'est un peu le sol, c'est un peu le chaise sur lequel on est assis, les finances, oui ou non, les CDI, qu'on pense qui est solide, mais on a déjà assez vécu là maintenant pour comprendre, en fait, rien n'est vraiment solide, sauf ce que Dieu construit. Et sixième et dernier point sur lequel je veux regarder avec vous, l'Église est la seule communauté que Jésus même construit. Et oui, Jésus n'a pas construit
quelque chose d'autre. Il n'a pas construit son ministère, il n'a pas construit une banque alimentaire, il a construit son Église. Il a construit son Église. On peut lire en Matthieu 16, 18, 19. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construis mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » La première fois quand l'Église est citée dans le contexte de la Bible, ce n'est pas dans un contexte de charité, ce n'est pas dans un contexte d'un travail social, ce n'est pas dans un contexte pour s'occuper des veuves, ce n'est pas dans un contexte pour étudier la Bible ou pour grandir et fortifier sa foi. La première fois quand le mot ecclésia et église est cité, c'est dans un contexte de combat. L'Église était mentionnée pour la première fois dans le contexte d'un combat. Oui, c'est exactement ça, parce que le diable ne veut surtout pas que toi, tu te plantes dans la maison de l'Éternel, que toi, tu trouves ta famille spirituelle dans la maison de l'Éternel, que toi, tu développes tes dons, tes talents, tes capacités, que même avec tes finances, tu bâtis le royaume de Dieu. Il veut t'empêcher avec tes finances, il veut t'empêcher de dire, en fait, regarde, tu as tellement de soucis, pas besoin de bâtir la maison de Dieu, qui est l'Église. Tout mettre en sorte que, parce qu'à l'église, tu pourrais être blessé, à l'église, tu pourrais faire ça, en fait, tu peux avoir de tout sur tout. Oui, parce que l'église se trouve dans un champ de bataille. L'église, c'est la chose qui est attaquée, ça veut dire les relations. La famille de Dieu se trouve dans un combat. Mais ce que j'aime bien aussi, le statut que Jésus donne à l'église, oui, c'est certes, c'est dans un contexte de combat, mais dans un statut de victoire. Ça veut dire, peut-être tu te trouves en combat, mais prends ta position en tant que vainqueur. Parce que l'Église se trouve exactement là, en plein combat, mais victorieux. Et quand tu alignes ta vie à cette identité que Dieu donne à son Église, tu sors de là vainqueur et l'Église triomphe. Parce que Jésus bâtit son Église. Et les portes de l'enfer pour ne pas l'emporter. Et n'a rien contre pour détruire son œuvre. Et c'est ça la bonne nouvelle. On bâtit la famille de Dieu et sa maison qui est son Église. Et on va tout mettre en sorte parce qu'on est convaincu, on sort de cela vainqueur et il y a une puissance dedans. Mais ça veut dire aussi, Jésus n'a pas bâti un ministère d'évangéliste, ni un ministère d'apôtre, ni un ministère de centre de formation où on a besoin des milliers de bergers pour conquérir le monde. Ah non, pas du tout. Jésus dit « mon Église ». Et ce n'est pas une seule branche, ce n'est pas que les apôtres, ce n'est pas que le berger, ce n'est pas que les évangélistes, ce n'est pas que les enseignants. Non, c'est l'unité dans tout cela. Et pour cela, on doit se battre. Parce que ça, ce n'est pas toujours gagné d'avance. Mais toi et moi, nous sommes appelés, nous sommes censés de vivre la famille de Dieu et ensuite à ça représenter sa grandeur, sa splendeur, sa paix, son amour et tout ce qui va avec. Et pour terminer, j'aimerais bien te donner juste 4 points pratiques comment toi, tu peux vivre l'Église de manière pratique, des 4 points pour peut-être réfléchir, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, parce que je ne sais pas dans quelle atmosphère, dans quelle émotion tu te trouves quand tu parles de l'Église ni de la famille, peut-être super bien, peut-être yes, totalement en accord, ou peut-être tu es déçu. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien te dire, n'oublions jamais les racines. Ne focus pas notre regard ou ton regard, mon regard, sur des choses qui ne vont pas. Regarde sur la chose que Jésus est en train de bâtir. Il bâtit son Église pour l'éternité. C'est sa famille. Ça lui appartient et ton rôle et mon rôle est de glorifier Jésus-Christ au travers de cette famille qui s'appelle l'Église. 4 points. Première chose, l'Église m'aide à grandir. L'Église m'aide à garder mon focus sur Jésus. Ça, c'est notre devoir et c'est ça ce qu'on veut vivre. Amener des personnes vers Jésus. On peut avoir notre focus sur le problème, sur tout ce qui ne va pas. L'Église, dans la famille de Dieu, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut orienter vers Jésus. Et regarde, s'il te plaît, toi,
parce que tu es l'Église, regarde que tu ne pointes pas davantage sur le focus et que tu ne parles pas mal de lui et ouais, je sais, et ça, et tel. Pointe sur Jésus, parce que c'est ça ce qu'on veut vivre et c'est ça ce que la Bible nous demande, qu'on glorifie Jésus au travers de son Église. Deuxième point, l'Église m'aide à ne pas porter mes fardeaux tout seul. Nous, on a un système de petits groupes et déjà dans la Bible, en Actes des Apôtres qu'on a lu tout à l'heure, le système vient de la Bible. Ils ont porté les fardeaux les uns les autres. Financiers, des fardeaux dans l'âme, on prie les uns pour les autres. Pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Vous voyez, tu ne peux pas être chrétien et vivre tout seul. Ça se fait les uns avec les autres. Et c'est pour ça, nous, on veut vivre cela dans la famille qui s'appelle l'Église. Porter les fardeaux les uns les autres. Troisième point, elle fortifie ma foi et elle m'équipe. Les prédications, les formations, les petits groupes, les prédications ou juste les témoignages, ton témoignage, aide à ton prochain de fortifier sa foi, de s'équiper et entre autres, on veut te challenger. Chacun de nous, quand se lance vraiment aussi des challenges, des défis, de dire « Ok, je ne veux pas rester là où je suis là maintenant, je veux grandir dans ma foi. » Ça veut dire que je dois faire des choses que je n'ai peut-être pas fait auparavant. Ça peut être la générosité, ça peut être de prier pour des malades, ça peut être juste de témoigner dans ton école, dans ton travail. Ça peut être inviter quelqu'un à nos rencontres le dimanche, à des cultes. Ça peut être des milliers de choses différentes ou juste de prier pour quelqu'un. Mais en fait, on veut que tu grandis et que tu fortifies ta foi. Parce que c'est ça ce que la Bible nous demande, d'aligner nos vies à ce que Jésus nous a montré. Et dernier point, l'Église m'aide à être sel et lumière dans ce monde. Régulièrement, que ce soit à travers de nos prédications, des groupes de maison, des échanges un à un, on veut toujours t'amener à une prochaine étape. Parce que ta vocation est que tu es sel et lumière de cette terre, qu'on brille, qu'on ne reflète pas juste la même chose que mon voisin reflète. On parle mal les uns les autres, mais nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes héritiers de ce que Dieu nous a donné. On représente Christ sur cette terre. Ça veut dire que la lumière brille au travers de toi et au travers de moi. Parce que je sais d'où je viens, parce que je sais ce que Jésus a fait pour moi, qu'il m'a racheté de là où j'étais, qu'il m'a cherché dans mon petit pays en Autriche en étant perdu, pécheur. Et Jésus est venu dans mon monde pour me sauver et pour me dire il y a un avenir magnifique et bon pour toi. Et aujourd'hui, j'ai cette immense joie et honneur. Et je suis énormément reconnaissant qu'il m'utilise moi de bâtir son Église. Parce que c'est son Église. Et toute critique, demande pardon à Dieu. Parce que nous, on bâtit la famille de Dieu. Et toute autre chose n'a pas de place qui n'est pas constructive. Parce que c'est son Église. Et toi et moi, on a l'honneur d'en participer. Je te laisse avec ça. J'espère que ça apporte quelque chose dans ta vie, que ça t'impacte. Et ensemble, on va bâtir sa maison. Merci beaucoup d'avoir écouté cette prédication en entier. N'hésite pas à la partager à tes proches, à des gens auxquels tu as pensé durant la prédication. Et le petit like, le commentaire pour dire ce que tu en as pensé. Et à bientôt.